Voilà, je n'ai pas pu aller jusqu'au Shodan. Alors je suis désolé, j'aurais bien voulu montrer en direct comment ça se passait, mais on va pour les nouveaux expliquer tout simplement la phase du Shodan. Donc on va faire comme si la partie s'était bien déroulée, mais en tout cas celle-ci de partie est perdue. Alors si dans le meilleur des cas j'avais pu rester par exemple ici juste au 1 et puis me déplacer par exemple avec, peu importe, avec, je ne sais plus où ils étaient mais ça n'a pas beaucoup d'importance, avec l'inspecteur Cook jusqu'ici, et puis si j'avais battu dans le meilleur des cas le Ghost Soldier, eh bien j'aurais pu faire comme action après, à la place de faire l'action de la case, décider de débuter le Shodan. Tout simplement parce qu'on sait que le vilain se cache à Windmill. Donc à partir de là, le jeu s'arrête et on passe dans la phase du Shodan. Lorsque Cook déclare qu'il fait le Shodan, il offre la possibilité aux autres héros de le rejoindre. Pour ça, ils doivent, donc, et même Cook d'ailleurs, doit payer le coût de la carte qui est écrit ici pour débuter le Shodan. Donc chacun aurait dû payer 2 pions d'investigation et aurait pu rejoindre notre héros sur sa case pour le début du Shodan. Alors le Shodan, plusieurs phases. La première, donc, c'était de payer la carte l'air. La deuxième, c'est tout simplement de choisir des notables pour venir nous rejoindre et nous aider dans ce combat. Alors on doit choisir au maximum 2 notables pour nous rejoindre. Alors c'est ce qu'on va faire. Alors on savait que le révérend Harding était un héros du peuple, et donc qu'il pouvait nous rejoindre sans problème. Donc on va dire qu'on choisit lui dans cet exemple, hein. Je ne vais pas revenir sur son secret derrière, je ne vais pas compliquer la chose, je vais tout simplement dire que je choisis ce notable-là. Alors Lady Hornbrook a été tuée, donc j'aurais dû choisir au hasard un autre héros. Ce que je vais faire, je vais par exemple prendre Lord Hornbrook. Oups, pardon. Et dans ce cas, eh bien, je vais révéler tout simplement, au moment où je le prends, je révèle son secret. Et il a un secret Evil. Donc ça tombe très bien pour l'exemple. Et il a un secret Evil spécial, donc on va le lire. Travaillant dans l'ombre, le notable a été séduit par les sombres promesses de pouvoir et de richesse. Il n'est plus que le reflet diabolique de lui-même, rien de plus qu'un serviteur du mal. Donc si révéler le notable est retourné, il devient immédiatement un notable diabolique. Mais si on a choisi ce notable pour le prendre part au Shodan, c'est justement ce que je viens de faire. Il fait immédiatement une attaque de 2 dés de combat contre vous, ou n'importe quel héros présent en mode coopératif. Donc j'ai choisi un héros, et il fait une attaque contre lui. Tout simplement. Donc j'aurais dû, voilà, il a fait une attaque de 2 dés de combat, donc je lance 2 dés de combat, je choisis Karl par exemple, il fait une touche, j'annule la première touche, et rien ne se passe d'autre. Par contre, il rejoint bien sûr le vilain en tant que notable diabolique. Voilà. Et là, je viens de voir une petite chose qui est très intéressante. C'est qu'il y a une erreur de traduction que je vais devoir... c'est bien ce qui me semblait, que je vais devoir rectifier. Tout simplement, il ne fait pas une attaque contre n'importe quel héros, mais contre against every hero, donc contre chaque héros. Donc il aurait dû faire une attaque contre chaque héros présent en mode coopératif. Voilà, donc c'est très bien de faire ces parties, parce que là, je me rends compte qu'effectivement, il y a une erreur dans la traduction que je vais devoir tout de suite changer.
Donc, en tout cas, il aurait dû faire une attaque contre chaque héros, donc ça aurait pu être bien plus dramatique. Katarina, Cook, voilà, bon, pas de touche, ok, tout se passe bien. Bon, on va s'arrêter là pour l'exemple. Ensuite, on doit choisir à qui on va imputer les notables, sachant que chaque héros ne peut avoir qu'un seul notable et un seul marqueur milice. Je m'explique, parce que le marqueur milice qui est ici, on va aussi pouvoir le mettre sur un héros, mais on ne peut pas avoir un notable et un marqueur milice sur le même héros. Donc dans le cas où j'aurais eu de la chance et j'aurais eu deux notables, eh bien j'aurais choisi un notable par héros et puis le marqueur milice pour un autre héros. Donc par exemple, j'aurais mis le marqueur milice sur Karl et puis le Raven Harding travaillera avec Katarina. Donc, ensuite, on peut, à proprement parler, débuter le Shodan. Alors, avant de débuter le premier tour de combat de Shodan, et entre chaque tour de combat du Shodan, on aura la possibilité de réorganiser toutes les cartes des héros pour s'échanger les objets, s'échanger les notables. On peut faire, et puis se guérir et ses blessures aussi. On peut faire un peu tout ce qu'on veut, du moment qu'on ne dépasse toujours pas la capacité de charge d'un héros, bien sûr. Se soigner de ses blessures, oui, mais uniquement avec des cartes, car lorsqu'on est entré dans le Shodan, on n'a plus accès à ces actions de héros, comme se soigner ou faire la rencontre de la case, etc., etc. Donc on pourra se soigner uniquement avec des cartes, comme les herbes de soin par exemple, pour se soigner. Le vilain. Donc, lui aurait eu, donc, pour ce Shodan, 3 x 6, 18, puisqu'on est 3 héros. 18, 20, 22, 23 points de vie, et puis 5, 6, 7, 8, 9 dés de combat, 10 plus celui offert par Lord Andbrook, enfin oui, par Lord Andbrook, c'est ça. Donc 10 dés de combat. Alors comment ça se passe? Alors le premier joueur qui débute, donc on va dire que j'ai réorganisé mes objets, bon bah là c'est pas le cas. C'est pas le cas, voilà, j'aurais donné cette carte par exemple forcément à Inspector Cook pour lui faire plus de dés de combat. Et puis j'aurais décidé que ça restait comme ça et que je débutais le Shodan. Alors comment se passe un tour de Shodan? Eh bien tout simplement chaque héros va combattre une fois contre le cavalier sans tête. Et puis après on arrive dans la phase entre les tours de combat où on va pouvoir réorganiser et se soigner. Mais tant que les trois héros ne sont pas passés contre le vilain, eh bien on ne peut pas... Il y a des cartes qui nous disent qu'on peut se soigner seulement en dehors des combats, et bien là on ne pourra pas. Par exemple les herbes médicinales qui nous permettent de se soigner sauf pendant un tour de combat. Eh bien lorsqu'on est en Shodan, un tour de combat c'est le tour des 3 héros. Et non pas le tour entre 2 héros. Non, non, c'est spécifique. Le Shodan, c'est le tour des 3 héros, c'est un tour de combat. Tour de combat groupé, quoi, en fin de compte. Donc, on peut commencer. Alors, on va par exemple... Et le premier joueur qui commence, je vous disais, c'est celui qui a décidé de débuter le Shodan. Donc, par exemple, ça aurait été... Donc, c'est pas obligé que ça soit le premier joueur. Par exemple, le premier joueur, ça aurait pu être Karl. Mais comme c'est Cook qui a décidé de débuter le Shodan, eh bien, il devient premier joueur pour le tour du Shodan. Alors, dans ce cas-ci, Cook a 1, 2, 3, 4, 5 et 4, 9 dés de combat. Sur ces 9 dés de combat, j'ai mis les autres ici, alors 4 et 4, 8 et 1, 9. Comme il y a un ou plusieurs, d'ailleurs, il y aurait pu, on va montrer un autre exemple, il y aurait pu avoir plusieurs, notables diaboliques en jeu, eh bien il doit choisir sur la totalité de ces 9 dés, combien de dés il va lancer contre chaque notable diabolique. Je m'explique. Donc, par exemple, j'aurais pu dire je jette 2 dés contre celui-ci, je lance mes dés, je fais 3 et 2, donc c'est 5 et 6 pour
toucher, hein. Donc je ne le bats pas, donc il reste en vie. Je fais la même chose pour le deuxième. Donc je reprends 2 dés ou 1 dé, 3 dés comme on veut. Je relance et ce coup-ci, je le tue. Donc celui-ci est mort puisque tous les notables, qu'ils soient diaboliques ou notables standards, ont un point de vie, sauf Lord Hornbrook, qui lorsqu'il est notable normal a 2 points de vie, lui, c'est son pouvoir spécial, a besoin de 2 dégâts pour être tué. Mais sinon, tous les notables dans la partie, et même Lord Hornbrook lorsqu'il n'est pas choisi pour le shodan, eh bien, ont tous un point de vie. Donc comme il a un point de vie, je l'ai tué, je vais pouvoir le défausser. Mais, comme les combats, rappelez-vous, sont simultanés, eh bien, le cavalier sans tête va quand même profiter de son dé de combat jusqu'à la fin du tour de combat, par contre, de l'inspecteur Cook, et pas des autres héros. Une fois que l'inspecteur Cook aura fini son combat, eh bien celui-ci disparaîtra complètement. Donc en tout cas, j'ai réussi à les tuer. Là, c'était Sophie. Et sur les dés restants, donc il me reste 5 dés, eh bien, je les lance directement contre le cavalier sans tête, auquel je fais 2 touches. Donc je lui aurai blessé, 2 points de santé. Alors, on n'a pas, quand on joue en mode coopératif comme ça, on n'a pas assez de marqueurs pour représenter les 18 points de vie. Alors, on peut tout simplement utiliser tous ces marqueurs-là qu'on peut rajouter dessus. Mais là, pour l'exemple, je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien puisque je n'aime pas aller jusqu'au bout. Donc voilà pour le tour de Cook. Ensuite, c'est le cavalier sans tête qui attaque. Donc il a toujours ses 10 dés de combat, je crois que c'est ça qu'on avait dit. 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 11 dans l'exemple, puisque j'avais rajouté Sophie. Donc il aura eu ses 11 dés de combat. Donc 2, 3 et 3, 6 et 4, 10, 11. Et dans ce cas-ci, Cook n'a pas de notable, donc il lance, voilà, le cavalier sans tête se lance directement ses 11 dés de combat contre l'inspecteur Cook. Et il fait, ah bah ça c'était un très beau jet, voilà, il fait seulement un dégât, donc l'inspecteur Cook aurait pris un dégât. Ensuite on passe à Katharina. Katharina a 4, 5 dés de combat, plus 2 dés offerts par le révérend Harding, qui est le révérend Harding a une capacité qui lui permet d'obtenir 2 dés de combat contre un fantôme, ce qui est le cas du cavalier sans tête. Donc ça fait 7 dés de combat contre le cavalier sans tête. Même principe, je peux essayer, c'est pas une obligation d'essayer de tuer le notable diabolique, mais il vaut mieux, au fur et à mesure, diminuer les dés de combat qu'ils octroient au cavalier sans tête. Donc je vais tout simplement jeter 2 dés, j'ai raté, bon bah tant pis pour moi, et le reste de mes dés, donc, eh bien je les jette contre le cavalier sans tête. J'aurais fait une seule touche, donc j'aurais par exemple enlevé cette vie-là. Et voilà. Ensuite, c'est au tour du cavalier sans tête, qui maintenant n'a plus ses 10 dés, puisque Sophie est morte, mais n'en a plus que 9. Sur ces 9 dés, lorsqu'il y a un notable attaché à un héros, 4, 9, il doit en lancer un, donc un de ces 9 dés, contre le notable en premier. C'est la première chose qu'il doit faire. Donc, on soustrait un dé de ces 9 dés, et il doit le lancer contre le révérend Harding. Alors, s'il le touche, donc là c'est pas le cas, mais s'il le touche, eh bien le révérend Harding est mort d'office, puisqu'il n'a qu'un point de vie de santé, à moins qu'on ait une carte qui nous permette d'annuler une blessure, comme c'est souvent le cas, et puis de laisser le révérend Harding en vie. Mais sinon, il est mort, et s'il est mort, pendant le shodan, il ne faut pas oublier qu'un notable mort fait avancer de 2 cases le marqueur de la Shadow Track. Donc c'est très risqué d'arriver à ça quand on est au shodan, parce que chaque notable mort va faire avancer le marqueur de la Shadow Track, alors qu'un notable diabolique, lui, au contraire, ne fait pas avancer le marqueur de la Shadow Track, mais les notables, le standard, oui, le font avancer. Donc un notable mort nous aurait fait perdre la partie tout de suite, immédiatement. Donc il faut faire super attention à ça. Lorsqu'on démarre le combat, il faut essayer de démarrer le combat quand même un petit peu plus avant pour se laisser une marge. Mais bon, tout ça, ça dépend bien sûr du rythme des parties. Voilà pour donc le révérend Harding. Donc le cavalier aurait loupé
son truc, son jet, il aurait lancé le reste de ses dés, il fait 2 dégâts, Katharina aurait pris 2 touches, voilà, elle serait encore en vie. Et puis on serait passé tout simplement au tour de Karl, qui lui a la milice. Alors la milice, tout simplement, ça octroie à Karl un emplacement de santé supplémentaire, et puis un dé de combat supplémentaire. Si jamais Karl est blessé et qu'il, comme il ne lui reste plus que 2, là dans ce cas-ci, il avait déjà 2 blessures, il décide, donc il ne va pas mettre sa blessure ici, sinon il serait KO, il décide s'il est touché de mettre sa blessure ici, eh bien la milice est défaussée parce qu'elle est morte. Tout simplement. Donc Karl aurait jeté sa totalité de dés, plus pareil, il va choisir, donc il va en jeter 3, par exemple, contre le, voilà, je l'aurais tué, donc on aurait pu le défausser. Le cavalier sans tête aurait quand même profité de son bonus de dés, il aurait jeté ses dés, il faisait 2 touches, j'annulais la première, et dans ce cas-là, j'aurais donné la blessure à la milice, et je l'aurais défaussé, je n'aurais plus pu profiter de son dé de combat pour le tour suivant. Ça aurait mis fin au tour de combat du Shodan, et à partir de là, j'aurais pu essayer de soigner mes blessures, en gros, voilà, réorganiser des objets si jamais j'ai envie, et puis on serait reparti pour un nouveau tour de Shodan, jusqu'à ce que on puisse battre le cavalier sans tête, ou que nos 3 héros se retrouvent KO en même temps dans le Shodan. Alors, à tout moment, à la fin du tour du Shodan, on peut très bien décider de s'en aller. Auquel cas, ça met fin au Shodan. Tout simplement parce qu'on est arrivé, on voit que voilà, on ne peut plus se soigner, on va forcément être KO. Donc on se dit, bon bah tant pis, on se sauve. Et puis il y aurait pu très bien avoir 2 héros KO, et puis il en reste un, je ne veux pas perdre la partie, je me dis, je me sauve. Mais seulement après la fin de tour de combat, hein, pas quand le combat est commencé, bien sûr. Je me sauve, donc je mets fin au tour de combat. Quand on fait ça, ça annule la carte windmill, donc il faudra automatiquement en repiocher une autre carte, racheter une carte l'air pour décider d'un nouvel endroit pour le héros. Ça, et j'ai oublié de vous expliquer quelque chose pour la carte l'air, je vais l'expliquer après. Et puis, le vilain garde ses blessures, il reste comme il est actuellement, donc blessé, mais il va pouvoir essayer de se soigner à chaque fin de phase mystère. Donc il faudrait noter combien de points de vie il avait, et il pourra essayer de récupérer tous ces points de vie pour essayer tout simplement de se soigner. Voilà, il va se soigner de toute façon automatiquement dans la phase mystère d'un dé de 6 en coopération. Donc c'est pour ça qu'en généralement on essaye d'aller jusqu'au bout du Shodan pour le battre, surtout en coopératif. Voilà pour l'explication du... Alors si jamais on s'entretue dans le combat, ce qui peut arriver, hein, enfin, il ne restait plus beaucoup de vie, on s'entretue, c'était le dernier héros qui se battait contre le cavalier sans tête, on s'entretue, et bien là on considère que c'est les héros qui ont gagné. Si, petit cas particulier, si il restait un seul point de vie au cavalier sans tête, et qu'il lui restait un notable diabolique en vie à côté de lui, et que je fais une touche, ce qui enlève le dernier point de vie au cavalier sans tête. J'ai essayé, j'ai lancé mes dés, j'ai essayé de toucher le notable diabolique, mais je n'ai pas réussi, il est toujours en vie. Il restait un point de vie au cavalier sans tête, je fais une touche sur mon lancer de dés, ce qui le tue normalement. Et bien dans ce cas-là, les notables diaboliques qu'il y a encore en jeu, peu importe combien il en a, eh bien il se sacrifie pour qu'il reste au moins un point de vie au cavalier sans tête. Donc dans ce cas-là, il se serait sacrifié, il serait mort, et le cavalier sans tête serait encore en vie, il lui resterait toujours son point de vie. De même, ça aurait marché pareil si des fois on va avoir dans les secrets des cartes qui vont nous dire qu'on ne peut pas cibler un notable diabolique qui est en jeu. C'est bien écrit, ne peut pas cibler, ça veut dire qu'il va rester à côté du cavalier, par exemple sans tête, jusqu'à la fin du Shodan, jusqu'à sa mort, il restera à côté. Eh bien, dans le cas que je viens d'expliquer,
forcément, il va se sacrifier aussi, malgré qu'il ait écrit qu'on ne peut pas le cibler, il se sacrifiera quand même pour sauver le cavalier sans tête. Je crois que j'ai fait le tour sur le shodan, j'ai pas dû oublier grand chose. Si ce n'est que avant chaque shodan, je suis désolé mais j'ai oublié tout à l'heure, il faut appliquer l'effet de la carte l'air qu'on a acheté au début du shodan. Donc il faudra à chaque fois avant de débuter le premier tour de shodan respecter ce qui est écrit ici. Donc ça peut être des bonus, des malus, et puis il y a beaucoup de choses. Donc on aurait dû appliquer donc l'effet d'ici de la carte l'air, donc qui est à la fin de chaque tour du shodan, on aurait dû faire un test de cunning pour savoir si le vilain s'échappe. Donc il y en a d'autres qui ne marchent qu'au début du premier tour de combat, ou qui offrent voilà, un bonus au cavalier sans tête, ou un bonus aux joueurs. Il y a beaucoup de... Voilà. En général, les cartes qu'on paye plus cher, là, nous offrent des bonus, et puis les cartes qu'on paye moins cher offrent des bonus aux vilains. En tout cas, voilà comment se déroule le tour de combat du shodan. Donc je suis désolé de ne pas avoir pu le faire en live. J'aurais bien voulu voir... Là, avec toutes les cartes que j'ai récupérées au dernier moment, là, il y avait peut-être une chance de le battre, à mon avis. Mais bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça une partie de toute Chevéville. On n'est jamais sûr de rien. On peut être très bien, super bien équipé, et puis avec des mauvais jets de dés, perdre la partie. Ou y aller au bluff avec pas grand-chose, et puis sur des bons jets de dés, arriver à le battre. Mais bon, en général, on essaiera toujours d'être le plus possible, le mieux équipé. En tout cas, voilà pour cette vidéo de présentation du jeu Toute Chaufféville. Alors j'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs, mais à mon avis j'en ai fait parce que c'est difficile, surtout quand on joue comme ça à plusieurs joueurs et puis qu'on essaie d'expliquer, on perd le fil. Et donc j'ai dû certainement faire plusieurs petites erreurs. Donc voilà, c'est difficile de ne pas en faire. Et puis voilà, j'espère que je vous ai bien présenté ce jeu, que je n'ai pas été trop relou. Et puis je vous dis peut-être à une prochaine vidéo. Voilà, merci.